Bonsoir les amis, buenos días, buenas tardes amigos. Voilà, regardez ça, une petite relique. Alors j'arrive à la partie sud de Les Fanals avec l'emblème de Lloret de Mar, vous voyez, et le Camino de Ronda. Donc ici c'est la grande plage principale de Lloret de Mar avec toutes les belles villas qui sont derrière. Comme je vous avais dit, première ligne sont les appartements et en deuxième ligne vous avez les villas qui sont en deuxième ligne, si on peut dire, dans les urbanisations résidentielles, Rocagrosa, Serra Brava, Cala Cañeles, El Roc, El Rec, voilà. À droite, la Mongoda, une des plus belles urbanisations du coin, le petit château. Et là, quand on continue, on va sur Cala Cañeles, et si on continue la route au sud, ça va sur Tossa de Mar, avec une belle station aussi, de très belles villas, par contre un peu isolées et un peu tristes en hiver. Donc là où ça bouge un peu, c'est Lloret de Mar, et là où j'étais ce matin, du côté de Blanes, où c'est magnifique, quartier plus résidentiel, dont une urbanisation top, c'est Cala Francesc et Santa Cristina aussi, vraiment des urbanisations privées résidentielles avec gardiennage à l'entrée. Voilà. Je vais quand même vous avertir, dans ces lieux-là, les villas avec piscine privée que vous voyez en bord de mer, tourne autour de 600, 700, 800 000, 1 million, 1 million et demi d'euros, et voire plus. En deuxième ligne, vue montagne, j'ai visité 2 maisons par un prestataire d'origine russe. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et il me propose ça à partir de 430 000 euros, 3 chambres, 2 salles de bain, magnifique maison avec double garage. Voilà, vous aurez les fiches bientôt, il n'y a pas de... C'est avec les avantages et les inconvénients de chaque villa. Alors, pourquoi les Russes vendent? Ben, dû à la situation économique, phénomène de guerre, avec le conflit ukrainien et Russie, dont beaucoup de Russes n'ont pas la possibilité de venir. Ils viennent bien moins longtemps, ils ont des visas qui sont restreints, ils ont des possibilités qui sont réduites. Par contre, croyez-moi, ils vendent à un certain prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté, ils ont fait construire à des tarifs excellents. Ils ont mis de très bonnes prestations. Voilà, donc je vais avoir la possibilité d'avoir des maisons qui appartiennent à des constructeurs russes. Voilà la nouveauté sur la Costa Brava. Voilà. Là aussi, bon, il faut faire attention aussi, il y a les vérifications à faire. Voilà, bon là c'est un constructeur avec qui j'étais ce matin, il m'a fait parcourir toute l'avenue, si on peut dire, je veux dire, toutes les urbanisations résidentielles. Il est implanté depuis plus de 30 ans dans le coin, donc il connaît très bien son marché. Mais comme il disait, là maintenant je m'ouvre à d'autres marchés parce que le marché russe est en train de se fermer. Voilà, il faisait entre 8 à 10 maisons de construction neuves par an, et là cette année il en est réduit à en faire qu'une seule par an. Donc vous voyez, c'est un peu la crise pour lui. Donc il s'ouvre sur d'autres marchés, et je suis là pour justement lui apporter un peu de souffle, et voilà. Alors donnez-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous ferai quand même une fiche avec les points positifs et les points négatifs de cette station. Il y a une station qui est très agréable, que j'aime bien, c'est Cala Cañeles et Santa Maria de Llorel, en allant vers Tossa de Mar. Voilà, et c'est derrière, voilà, direction Tossa de Mar, Cala Cañeles. Par contre, tout le littoral ici, c'est quand même appartement, beaucoup d'hôtels, voilà, clientèle très jeune. À titre informatif, ce promoteur, je crois que je l'ai mis sur un poste, là, il a fait des appartements de haut standing, front de mer, vingtaine d'appartements, tout est déjà vendu. Premier prix, 450 000 euros jusqu'à 800 000 euros au dernier étage, avec Attico. Voilà, tout est déjà vendu. Vous voyez, dans ils essayent, bon, la municipalité essaye de montrer de développer un petit peu
clientèle de prestige. Bon, par contre, ça ne vaut pas la Costa del Sol du côté de Marbella, Mijas, voilà, ou même Denia, Javea, Moreira, Velissa. Moi, j'aime bien ce coin-là. La Costa Brava, du côté de Blanes, ça va. Du côté de Playa de Haro, Saint-Félix-Guichol, ça va. Mais ici, s'il y aurait des Mars, c'est pas encore ça. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaye de raccourcir, de faire plus petit là, et j'ai du mal. Bon, sur ce, à bientôt.